Bonjour Jawad Ralib, Bonjour. soyez le bienvenu. Vous réalisez pardon, donc ce film choc Amal, un esprit libre. C'est en salle depuis mercredi. On vient de voir la bande-annonce. Ça se passe donc en Belgique. Un film donc plus que jamais d'actualité. Vous y brossez le portrait d'une professeure de littérature, Amal, confrontée au problème de la radicalisation, de l'intégrisme à l'école. Elle subit les intimidations, les menaces d'un groupe d'élèves et même parfois de leurs parents. On va en parler. Vous mettez en scène donc son isolement de plus en plus fort au fur et à mesure du film face à une direction qui ne veut surtout pas faire de vagues. Une de ses élèves est d'ailleurs agressée, tabassée en raison de son orientation sexuelle. Jawad Ralib, ce film, il fait évidemment écho à un certain nombre d'actualités, un certain nombre de choses que nos professeurs, nos élèves vivent en France, en Belgique ces dernières années. C'est un peu partout, mais c'est un film, qu'on a commencé en 2018. Vous aviez commencé effectivement avant même les assassinats de De Samuel Paty et Moi, de Miguel. j'appellerais ça plutôt un acte terroriste, plutôt qu'un assassinat. Oui, en 2018, parce qu'on voyait déjà un petit peu ce qui se passe, au niveau de l'école. Moi, quand j'étais jeune, quand le prof rentrait en classe, on se levait, on n'osait même pas contester un mot, une phrase de son cours, on était punis et les parents nous punissaient derrière. C'est-à-dire que les parents étaient du côté du prof, mais pas de l'élève. Aujourd'hui, c'est tout le contraire et on donne justement à ces jeunes, tous les droits et automatiquement, ils contestent tout, sous couvert de textes, réinterprétés et qui n'ont aucun fondement parce que justement l'islam, c'est pas ça. L'islam n'appelle pas justement à tuer, à assassiner, à harceler. Pourquoi ce sujet vous a-t-il touché au point de décider d'y consacrer un film? Bah, aussi bien Lubna Zabal, qui est ma complice, mon actrice principale dans ce Qui film. joue donc le rôle de l'enseignante. Exactement. Nous, on est, moi, je suis né, j'ai grandi au Maroc, dans une famille musulmane, bien sûr, pratiquante. Et on m'a appris un islam d'ouverture, de l'acceptation de l'autre, de la différence. Et, on en avait marre, en fait, qu'à chaque fois, dès qu'il y a un acte, on crie Allahu Akbar, et personne ne bouge, en fait. La majorité, elle reste silencieuse. Et on ne veut pas être mis dans le même panier par l'extrême droite, on ne veut pas être récupéré par l'extrême gauche. Je suis désolé d'en parler. Et donc, il fallait dire pas en notre nom. En France, en tout cas, l'inquiétude des professeurs est de plus en plus vive hein, face aux menaces dont ils sont victimes pour parfois une note, pour un contenu de cours, pour une remarque sur une tenue inadaptée. À Marseille, encore cette semaine, ces jours-ci, une directrice d'école a été agressée par une mère de famille et sa fille pour avoir refusé que cette dernière participe à une sortie scolaire. Ce type d'agression, cette situation qui se dégrade année après année, c'est cela, en tout cas, que vous avez voulu mettre en avant dans ce film. Ah bah, bien sûr, parce que ces jeunes, ils baignent, enfin pas tous heureusement, mais la minorité, mais c'est toujours, une minorité qui fait très, très mal. Ils baignent justement dans, cette ambiance où il faut tout contester, il faut tout refuser parce que c'est une atteinte à leurs croyances. Mais de quelle croyance on parle? D'un point de vue, cinématographique, on vient de voir la bande-annonce et on voit bien que ce film est assez cru. Il y a des dialogues qui sont extrêmement directs, il y a beaucoup de d'émotions, et d'ailleurs, on voit au fur et à mesure du film, pour ceux qui l'ont déjà vu, eh bien, que tout ce qui se passe, en fait, dans cette classe, ça fait à finir par complètement empiéter sur la vie personnelle de d'Amal De la prof. la professeure qui ne dort plus. C'était une volonté de votre part de jouer comme ça sur le registre, de l'émotion? Bah, pas seulement. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord, travaillé sur une narration intense. C'est un thriller, au sein de l'école. Je le voulais comme ça. Je voulais pas commencer un peu heu, à caresser dans le sens du poil, à introduire et cetera. Non, il fallait y aller de la première image jusqu'à la dernière. Je voulais absolument mettre le spectateur dans le film, qu'il soit acteur plutôt que spectateur et donc qu'il attache sa ceinture jusqu'au bout. Et c'est vrai on est très touché par ce que vit cette professeure, cette émotion dont je parlais à Et pardon, l'instant. j'ai pas répondu, c'est-à-dire les profs, en fait, souvent, ils ramènent le boulot à la maison et ça crée aussi des difficultés au niveau de la famille, du couple, et Et cetera. on le voit dans certaines scènes, on va en parler, cette peur en tout cas, qui monte au fur et à mesure du film chez la professeure. Cette peur, c'est quelque chose qui est omniprésent dans ce film, c'est quelque chose qui est omniprésent aussi aujourd'hui dans la vie de certains professeurs? Bah, complètement, des professeurs, j'ai fait d'abord, j'ai fait cette fiction parce que je n'ai pas trop
trouvé de professeur pour faire un documentaire. J'ai pas trouvé de professeur prêt. Et je les comprends de témoigner à visage découvert. Et donc oui, cette peur, elle les habite. Ils se posent des questions. Qu'est-ce qu'on peut dire, ne pas dire, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut enseigner. Et automatiquement, comme Sylvie dans le film, le personnage de Sylvie, elle dit moi je viens, je donne cours et je rentre chez moi tranquille. Comment avez-vous travaillé justement à l'élaboration de ce film? J'imagine qu'il y a un certain nombre de témoignages que vous avez tenté de retranscrire fidèlement. Complètement, parce que c'est un sujet très, très sensible. Il fallait pas se louper, il fallait être juste. Donc c'est, beaucoup de documentation, c'est 4 ans de travail, beaucoup de rencontres avec énormément de professeurs, de directeurs, directrices d'école pour savoir exactement, ce qui se passe, comment on peut, c'est-à-dire, transcrire ça, en fiction. Qu'est-ce qu'on peut dire, comment le dire? C'est des détails, en fait, dans le film, c'est-à-dire chaque geste, chaque parole de la prof est étudiée, justement pour, coller à la réalité, pour faire un cinéma du réel. Même si ce qui se passe là, ça se passe dans un certain nombre d'établissements, c'est un fait. Ça se passe pas non plus dans tous les établissements, en tout cas en France. Ah non, ça c'est clair, mais il suffit que ce genre de choses se passe dans un seul établissement avec un seul prêcheur radicalisé qui cherche à endoctriner des enfants pour qu'on fasse un film, qu'on en fasse un film pour dénoncer, tirer le signal d'alarme. Parce que les dégâts sont énormes et on le voit aujourd'hui encore un peu partout dans le monde et notamment vous en France, vous vivez ça quotidiennement. Ce qui est saisissant, en tout cas, dans ce film, c'est de voir cette spirale de la radicalisation, cette spirale du harcèlement qui va donc s'installer petit à petit. Il y a notamment justement cette scène, et on l'a vu également dans la bande-annonce, donc journée tendue, marquée par une bagarre avec des élèves, une bagarre entre élèves. Et donc Amal, l'enseignante qui rentre chez elle, elle raconte ce qui s'est passé à son conjoint. Il lui dit oui, mais des tensions comme ça, finalement, ça arrive souvent. Et elle lui dit non, cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est différent. Oui, complètement. Parce que l'agression, elle est contre une fille qui porte un tatouage. Chez les islamistes, c'est interdit, c'est haram, c'est illicite. Et elle est présumée homosexuelle. Elle est soupçonnée d'être homosexuelle. Et donc, automatiquement, il y a eu quand même, parce que c'est la première image, on voit cette fille dès le début, à l'ouverture du film, et c'est quand même très, très grave ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est une école où il se passait plein de choses, mais là, c'est quand même beaucoup plus grave et on monte un cran au-dessus. Et on le voit au fur et à mesure du film. Justement, quels sont les signaux faibles justement d'une affaire comme celle-là qui va prendre ensuite des proportions considérables? Dans quel sens, en fait, les signaux faibles? Comment est-ce qu'on voit cette spirale petit à petit s'installer au fur et à mesure du film? On a Ah oui, évoqué bien sûr, bien sûr. cette scène. Il y a également d'autres éléments qui montrent au fur et à mesure qu'en fait, on arrive dans une spirale complètement infernale Bah, qui devient incontrôlable. j'essaie un petit peu de répondre, mais en même temps ne pas spoiler. Oui, c'est-à-dire que il faut comprendre que c'est-à-dire l'islamisme, et on insiste là-dessus, ce n'est pas l'islam, et c'est carrément l'islam versus l'islamisme. On défend justement cette idée pour montrer un peu ce que c'est dans ce film, avec des personnages qui crient haut et fort, on ne veut pas faire de ces enfants des futurs méras, on en a marre de s'excuser d'être musulman à cause de ce genre de personnages. Donc, si vous voulez, l'islamisme n'est plus limité à l'extérieur, à la cité, à la ville, à la banlieue, etc., mais il est rentré carrément à l'intérieur de l'école. Et c'est particulier en Belgique, en fait, parce qu'en Belgique, la laïcité n'existe pas. C'est-à-dire qu'on a des écoles publiques où il y a des cours de religion musulmane. Là n'est pas le problème, pas du tout. C'est juste la désignation des profs qui est faite par un exécutif des musulmans de Belgique. Et c'est là où il y a le problème. On ne sait pas où ils sont formés, comment ils sont formés, par qui, etc. Enfin, par qui? On a euh, des infos par rapport à certains. C'est des gens qui sont partis en Égypte, auprès des frères musulmans. Ils sont financés par le Qatar, par l'Arabie Saoudite. Le Qatar, ici, on est à Paris, il finance le PSG, vive le PSG. Et entre-temps, dans la banlieue, il finance des petits clubs, des associations et des petites mosquées et des prêcheurs. Et c'est d'autant plus sournois qu'en tout cas dans votre film, ce rôle, il est interprété par le personnage Nabil qui présente
pourtant toutes les caractéristiques du bon professeur. Ah bah bien sûr, parce qu'ils portent, c'est justement ça ce que je voulais éviter, c'est-à-dire que les radicalisés, ils parlent très bien français, ils peuvent se défendre, ils peuvent argumenter. Je voulais pas le cliché, le stéréotype du radicalisé, du prêcheur, de l'imam, etc., qui ne sait pas aligner deux phrases, chose qu'on voit d'ailleurs chez un imam qui est invité sur tous les plateaux. Et bref, donc, il porte un costume cravate, bien rasé, et ce qui fait que la plupart justement des Occidentaux, des Français de souche, on va dire, des Belges de souche, etc., quand ils le voient, ils se disent non, il est gentil ce monsieur. C'est un peu à l'image de quelqu'un qui a fait tous les plateaux, il était reçu sur tous les plateaux de télévision en France et qui était applaudi partout, qui avait un discours d'un côté, un autre discours de l'autre côté. Vous savez très bien de qui je parle, c'est pas la peine de le nommer. Ce que vous montrez également, Jawad Ralib, dans ce film, c'est que cet islamisme, il entre par l'intermédiaire, en l'occurrence dans le film, de ce professeur cravaté. Vous montrez également qu'il suffit bien souvent d'une minorité agissante, d'une minorité radicalisée pour qu'il y ait un danger. Et certains élèves vont même être complètement dépassés par ce mouvement. Ah bah complètement, parce qu'ils sont perdus. Parce qu'à la fois, on leur tient un discours à l'extérieur, dans le quartier, dans les mosquées, etc. Ces mosquées radicalisées, encore une fois, j'insiste. Et puis à l'intérieur, il y a une prof qui essaye de les sauver, qui essaye de leur ouvrir les esprits à travers notamment les textes d'un poète du 8e siècle qui s'appelle Abou Nawas, que moi j'ai lu au Maroc sans aucun problème. En arabe, c'est beaucoup plus cru qu'en français. Elle essaye de leur montrer la richesse de cette culture arabo-musulmane, chose qu'on montre très rarement ou jamais. Et donc, à partir de là, ça bug en fait. Ils ont deux informations, c'est un peu l'ange et le diable, et ils doivent faire le tri dans cette affaire. Une autre scène saisissante dans votre livre, c'est donc ce conseil de film. classe. Pardon, ce film évidemment. Bien sûr. On a bien compris. Dans ce film, ce conseil de classe du coup, Oui. au cours duquel donc Amal, l'enseignante, elle remonte les problèmes auxquels elle est confrontée. Elle tente d'alerter la directrice, elle tente d'alerter ses collègues enseignants. La directrice lui répond en fait qu'elle exagère. Pourquoi avoir voulu retranscrire, et c'est très fort dans le film, avoir retranscrire à ce point-là cette forme de passivité, de lâcheté même de la direction? Oui, parce que c'est le cas. C'est aussi simple que ça. Que ce soit en France ou en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, etc. C'est le cas dans le sens où on est face à des menaces. Vous savez, je suis désolé, mais les radicalisés, les islamistes purs et durs, ils ne se contentent pas juste de menacer. Ils vont beaucoup plus loin et on l'a vu avec Samuel Paty. C'est une décapitation d'un prof, c'est quand même horrible, c'est terrible. Et donc, automatiquement, je leur ai donné cette image, c'est-à-dire, et les autres avaient aussi l'image, justement, du harcèlement, et ainsi de suite. Donc, cette image, ça effraie. Donc, automatiquement, OK, attends, Amal, qu'est-ce que tu fais? Tu vas nous mettre en danger. Et puis, le pire, c'est qu'on lui dit, on a peur pour toi. Mais ils n'ont pas peur pour elle, ils ont peur pour eux-mêmes. Et la directrice, effectivement, qui lui suggère même de prendre quelques jours de congé. C'est toujours le cas. C'est-à-dire que on le voit souvent, c'est le harcelé et la prof qui essaye de se battre, c'est eux qu'on met dehors. Donc la harcelée, la pauvre, elle va suivre des cours chez elle et les autres, les harceleurs, sont toujours là. Et la prof, la même chose. C'est-à-dire qu'elle crie haut et fort, elle tire le signal d'alarme, elle dit « Regardez, ne détournez pas le regard ». Mais on détourne le regard et le pire, c'est qu'on lui dit « Mais tu deviens folle, ma petite, prends une semaine de congé, va te reposer et reviens ». Et effectivement, il y a ce contraste qui est extrêmement saisissant donc entre le déni, la lâcheté du personnel de direction dans le film, et puis cette résistance du professeur, de la professeure Amal. Comment faut-il justement percevoir cette attitude? Elle est seule contre tous, elle ne ménage pas ses forces. C'est la seule attitude à avoir, cette attitude combattante face à l'islamisme. C'est très simple. Amal, en fait, c'est moi. C'est aussi simple que ça. Ça fait des années que je traite, entre autres, ce genre de sujet. Et donc, c'est pas le moment d'abandonner, dans le sens où il faut quand même que quelqu'un se bouge, qu'on arrête. Je ne suis pas contre les films de comédie, etc., etc. Et les films, en fait, qui vont sur ces sujets d'harcèlement, d'école, etc., qu'ils arrêtent de juste effleurer le sujet et de ne pas aller en profondeur
par peur justement de ne pas être diffusé, de ne pas être programmé, d'être attaqué par une certaine presse, etc., etc. Donc il faut aller au bout des choses, bien sûr documenter, être juste. Le film, il est en salle en Belgique, on est à notre 11e semaine. Comment est-ce qu'il a été accueilli justement d'ailleurs par le public? En Belgique, on a en semaine 27 000 personnes. C'est l'équivalent de 600 000 ici en France. C'est un petit pays, la Belgique. La presse, toute la presse était unanime, qu'elle soit de gauche, de droite, de l'extrême de gauche, du centre, etc. Et encore plus les politiques. De tous les politiques. C'est-à-dire qu'ils sont en train de mettre en place justement à partir de septembre un programme pour faire venir gratuitement des jeunes dans les salles de cinéma pour voir le film et débattre avec eux. Voilà, il y a un consensus à ce niveau-là. En France, heureusement, malheureusement, etc., on a eu quand même un distributeur que je remercie énormément qui s'appelle UFO. Il mérite d'être cité parce qu'il n'y a pas beaucoup qui ont eu le courage de programmer le film. Il y a un fort écho malgré tout à ce film. Est-ce que vous êtes surpris ? Non, je ne suis pas surpris parce qu'on est honnête, on est juste. Et on parle justement au nom de beaucoup de professeurs, surtout, qui ont peur de parler. Et quand ils voient le film, en fait, ils sortent de la salle, ils nous remercient, ils sont soulagés d'avoir au moins, enfin, un soutien. Quel regard portez-vous sur les débats que la sortie de ce type de film peut susciter en France ? Écoutez, on a fait beaucoup de débats. Il y a eu 2 ou 3 fois la question qui revient, c'est-à-dire est-ce que vous n'avez pas peur qu'on récupère ce film, et bien sûr on pense à l'extrême droite, la réponse elle était juste, c'est-à-dire est-ce que vous voulez à ce moment-là qu'on ferme notre gueule, ou bien est-ce que, c'est-à-dire moi si je commence à créer, à travailler, à écrire, à filmer, etc., si je commence à penser, à me dire qui va le récupérer, qui va pas le récupérer, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film, etc., on fait rien. Dernière question très rapidement, Jawad Ralib, vous parliez de vous tout à l'heure, justement, dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui ? La situation, en tout cas telle que vous la décrivez dans votre film, qui reste un film fictif, elle est pour le moins inquiétante. Fiction, mais il colle à 100% à la réalité. Sur des faits réels. Exactement. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui face à tout cela ? L'état d'esprit, c'est-à-dire que tout simplement, nous, on n'arrête pas de crier que, et c'est ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire à travers justement le débat, l'enseignement, la culture, etc., on arrive quand même à avoir des victoires dans ce film. Je laisse les spectateurs le découvrir, et on n'arrête pas d'insister sur justement le fait qu'il faut mettre du pognon dans la culture, l'éducation. C'est pas la police qui va résoudre les problèmes. C'est tout le contraire. C'est mettre de l'argent, de faire sortir ces jeunes, de leur montrer des choses, de débattre avec eux, même si ça peut heurter leur justement convictions, etc. Ce qui est le cas, par exemple, ici en France, de quelques, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu des enquêtes, etc., des publications. On est sur 103 salles, copies, on va dire. C'est bien, c'est pas grave, mais on a quand même des salles qui ont montré une résistance et qui m'ont traité carrément d'islamophobe, que j'attaque l'islam. Et ça fait référence au débat qu'on évoquait tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, Jawad Ralib, merci pour votre présence sur notre plateau aujourd'hui. Amal, un esprit libre, c'est donc le film choc. Voici l'affiche. Ce film donc que vous signez, qui est disponible au cinéma depuis mercredi, c'est engagé. Certaines scènes sont absolument glaçantes. On l'a évoqué ensemble. En tout cas, c'est un film qui est à voir, qui se regarde d'une traite. Et c'est un film que nous recommandons. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui sur notre